Bienvenue dans l'épisode 4 de mon podcast C'était juste une anecdote. Des histoires qui semblent anodines mais révèlent bien plus. Parce que la vie c'est souvent ça, des petites choses qu'il nous faut grandir, réfléchir ou simplement sourire. Un moment d'introspection et de partage pour regarder différemment les petits riens du quotidien. Épisode 4. L'art de péter un câble devant sa machine à café. Ce matin, je suis littéralement devenue dingue devant ma machine à café. Cet épisode pourrait sembler anecdotique et ça tombe bien puisque c'est le but de ce podcast, piocher une anecdote dans ma semaine et me questionner sur mes réactions, mes comportements, pour savoir si des apprentissages peuvent en découler. Alors chez nous, nous avons une machine à grains. Ce genre de machine qui fait du super bon café, mais qui est surtout composée d'un nombre incalculable de pièces à démonter quand tu veux la nettoyer. Et il faut la nettoyer souvent si tu ne veux pas qu'elle s'encrasse. Bref, je te situe le contexte. On est dimanche, je viens de me lever. Mon fils m'alpague pour que je corrige sa dictée. Oui, sa mère, donc moi, qui suis prof, ai eu un jour l'excellente idée de lui dire que s'il voulait débloquer son temps de jeu vidéo, il devait auparavant faire une dictée avec les natures et les fonctions. Bref, je crois que je déteste encore plus que lui ce rituel, mais il faut ce qu'il faut. En tout cas, je m'égare. Tout ça pour te dire que, hier soir, mon mec a lavé la machine à café. Et il a posé les pièces sur un plateau durant la nuit afin qu'elles sèchent. Et moi, le lendemain matin, j'arrive en peignoir avec la correction d'une dictée en perspective pour bonjour et je désire juste me faire un café. Donc j'arrive à la cuisine et je vois ces pièces sur le plateau. Je pourrais me dire que c'est trop cool que mon mec ait nettoyé la machine, mais non. Ma première réaction, c'est de souffler et d'être énervée contre lui, qu'il l'ait nettoyé mais qu'il ne l'ait pas remonté. Et puis ensuite, je fais demi-tour en me disant qu'en vrai, je n'ai pas envie d'un café. Sauf que c'est faux. Ça, c'est l'ancienne moi qui aurait évité le problème. Parce que je sais qu'un problème m'attend. Je sais d'ores et déjà que je vais être incompétente. Alors que je n'ai même pas essayé. Mais, dans ma tête, je sais d'ores et déjà que je n'y arriverai pas. En ce moment, je suis sur une espèce de voie du changement, en tout cas d'amélioration. J'essaie de sortir de mes pensées limitantes. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé ce podcast, parce qu'il m'aide vraiment à faire des moments d'introspection. Donc, je décide quand même de tenter de remonter cette machine. Surtout que, lorsque c'est mon mec qui le fait, en 30 secondes, c'est réglé, alors pourquoi je n'y arriverai pas ? Muni de ma détermination et de mon envie de me prouver que je suis capable, je prends donc ces fameuses pièces, je les remonte, et puis basta, l'histoire est censée s'arrêter là. Sauf que non, je n'y arrive pas. Je suis incapable de faire entrer cette fichue pièce dans la machine. Tu sais, c'est celle qu'il faut huiler de temps en temps. Et le fait que je n'y arrive pas en soi, ce n'est pas dramatique. Ça arrive. Mais ce qui mérite un épisode de podcast, c'est ma réaction. Parce que je suis littéralement devenue folle. Au bout de 10 minutes, ressenti 3 heures pour moi, j'ai réussi à la mettre, cette pièce. Mais entre-temps, je suis devenue folle. J'ai commencé par pester, puis râler. Et j'en suis arrivée à crier, puis à taper sur ma cuisse d'énervement. Vraiment, je me suis rendue furieuse. Et ma réaction est complètement disproportionnée de mon problème. J'ai eu la même réaction que si, je venais d'emboutir ma voiture contre un arbre. Je me suis tapé la cuisse avec force, j'en ai eu un bleu. Et c'est cette réaction complètement inadaptée qui mérite d'en faire un épisode de podcast, parce que j'ai besoin de comprendre ce qui en découle. Et quand plus haut, je te dis que je suis devenue folle, que j'ai hurlé, tu dois vraiment t'imaginer que j'ai été tout l'inverse de la bienveillance que je prône au quotidien envers soi-même, envers les autres. J'ai été immonde envers moi-même. Je me suis traitée d'incapable et d'autres noms d'oiseaux que je te laisse aisément imaginer. Alors pourquoi cette réaction complètement inadaptée ? Tu te doutes bien que je me suis posée pour réfléchir. Et je n'ai pas eu besoin de réfléchir très longtemps.
parce que j'ai immédiatement fait le lien avec cette image de moi qui me fait horreur. Cette fille pas futée. Et je mets des guillemets lorsque je cite le pas futé, car il ne vient pas de moi. C'est mon professeur de gestion en première qui m'a qualifié ainsi. Moi, je suis le genre de fille qui ne comprend pas, du moins qui met du temps à comprendre. J'ai besoin de voir du sens et j'ai besoin de manipuler. J'ai besoin de passer par le côté concret. L'abstraction, je n'y arrive pas. En seconde, j'avais 2/20 de moyenne en physique-chimie. Et pourtant, c'était la matière que je travaillais le plus, mais je ne comprenais rien, malgré tous mes efforts. Et donc, une fois, ce prof m'avait qualifié de pas futé. Pendant toute mon enfance, mon adolescence et le début de ma vie d'adulte, un proche dans ma famille, très proche, m'a surnommé la gagate. C'était un surnom soi-disant affectueux selon lui. Mais j'ai grandi dans mon cercle familial avec une personne qui vivait avec moi tous les jours et qui m'appelait tout le temps la gagate. Et là, je fais le lien. Enfin, après toutes ces années, je réalise que si par moments je me définis comme une fille bourrine, en fait, c'est simplement car j'ai peur de chercher, j'ai peur d'analyser, j'ai peur d'essayer de comprendre. Ou même, et là je le réalise en écrivant ces mots, est-ce que j'ai peur ou est-ce que je suis juste tellement conditionnée au fait que je ne suis pas futée, que je suis gagate, qu'au final je n'essaie même pas. Pas tant par peur de l'échec finalement, mais surtout car je sens l'échec inévitable. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que lorsque j'ai vu que les pièces étaient démontées, mon premier réflexe a été de me dire finalement je ne bois pas de café. En réalité, cette attitude de repli, je l'ai toujours eue. Et c'est depuis peu que j'essaie de m'intéresser au mécanisme des choses, de réparer. Et il y a une raison à cela. C'est depuis que mon mec, mon mari, mon époux, appelle-le comme tu veux, m'y encourage. C'est depuis qu'il me dit que oui, j'en suis capable. Qu'il est là pour m'aider, mais qu'il veut que j'essaie de faire moi-même. Et c'est aussi depuis qu'il me fait réaliser que c'est la manière dont j'enseigne à mes élèves. Je suis professeur. Et je leur dis toujours que ce n'est pas grave de se tromper, qu'au contraire, trompe-toi, comme ça on analyse ton erreur et puis on peut essayer de comprendre pourquoi tu t'es trompé et puis c'est là que tu pourras progresser. Et mon mec a passé un temps mais indéfinissable à tenter de me faire prendre conscience que je devais me voir appréhender les choses comme j'explique à mes élèves de les appréhender. Et donc, la conclusion que j'ai envie de faire dans ce podcast, c'est d'avoir en tête que la portée des mots, des surnoms, même soi-disant affectueux, peuvent avoir de lourdes conséquences sur la vie d'une personne. Alors je finirai ce podcast en disant que non, je ne suis pas une gagate. Mais que oui, parfois j'ai des comportements peut-être un peu gaga, du moins j'avais lorsque j'étais enfant. Mais avait-on pour autant besoin de me donner cette étiquette ? Je finirai ce podcast en disant que non, je ne suis pas une fille pas futée, mais que oui, parfois mes réflexions manquent de raisonnement. À l'école, en tant que professeur, je ne dis jamais à un élève, par exemple, qu'il est méchant. Même s'il vient de taper un camarade, je ne vais pas lui dire « tu es violent ». Par contre, je vais lui expliquer que son comportement a été méchant, que son comportement a été violent, et que je suis surprise parce que c'est un enfant tellement gentil. Changer une personne, devenir une autre personne, c'est un travail impossible. À quoi bon essayer ? Alors que changer un comportement, ça semble tout de suite plus accessible. Ce que j'essaie de te dire, c'est que quand tu grandis avec l'image de toi d'une personne gagate, d'une personne pas futée, à quoi bon essayer de changer puisque c'est ta personne qui est comme ça ? Quand tu grandis avec l'idée que tu es quelqu'un de méchant, que tu es quelqu'un de violent, mais dans ta tête, tu ne peux pas changer puisque tu es comme ça. Alors que grandir avec l'idée que parfois j'ai des comportements violents, pourtant je suis quelqu'un de gentil, là ça me semble faisable. Grandir avec l'idée que parfois j'ai des comportements qui franchement sont pas fut-fut. Ça ne détermine pas ma personne, ça ne signifie pas que je suis quelqu'un d'idiote.
Ça veut juste dire que je devrais prendre un peu plus le temps de la réflexion. Voilà. Sur la vidéo que tu as vue en fond, je suis en train de changer ma machine à café. Enfin, de la changer. Je l'ai nettoyée et je l'ai remontée. Et je ne me suis pas énervée parce que j'ai pris le temps d'observer le mécanisme. J'ai pris le temps de regarder à quel endroit je devais clipser les choses, etc. Et puis finalement, je l'ai fait très rapidement. Je n'ai pas réussi du premier coup, mais qui y arrive, franchement. C'est très mal fichu. Mais en tout cas, j'ai essayé. Je n'ai pas eu de croyances limitantes et j'ai réussi. Alors la prochaine fois que tu t'apprêtes à faire demi-tour devant une mission qui te semble impossible, je t'invite peut-être juste à te demander pourquoi elle te semble impossible. Qu'est-ce qui se joue derrière? Quel schéma se joue derrière? La prochaine fois que tu trouves que tu as une réaction disproportionnée par rapport à une situation, je t'invite à te poser les mêmes questions. Prendre un tout petit temps d'introspection. Voilà, ce sera tout pour l'anecdote du jour. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle anecdote. Ciao!